Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier JT de l'année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Je suis actuellement au sein du magasin d'Amel One More Cakes qui est situé au 18 rue Marcel Samba, un magasin qui propose des spécialités de cake design, des pâtisseries, mais aussi des brunchs les samedis et les dimanches. Je vous invite à venir faire un tour par ici le temps d'un petit thé et d'un petit gâteau, mais tout de suite le sommaire. Et pour ce premier sujet de l'année 2022, quelles sont les nouveautés qui vous attendent pour cette nouvelle année? Finances, santé, environnement, on vous dit tout. Puis nous vous ferons découvrir le Pencak Silat, cet art martial indonésien avec l'association du même nom. Enfin, nous vous ouvrons les portes de l'Ariane à la rencontre des équipes de Vélizy Association. C'est tout de suite. Ce début d'année 2022 a comme un air de déjà-vu, une nouvelle année sous le signe du Covid et avec le variant Omicron qui se propage depuis la fin 2021. Des nouvelles mesures sanitaires sont en vigueur et à côté de ces nouvelles règles, des nouveautés arrivent pour l'année 2022. Mais quelles sont-elles? On vous explique tout. Chaque nouvelle année amène son lot de nouveautés et elles sont nombreuses pour cette année 2022. À commencer par le pouvoir d'achat des Français. Au 1er janvier, le SMIC a connu une revalorisation sous l'effet de l'inflation. Le salaire minimum légal augmente de près de 1%, passant de 10,48 € à 10,57 € brut de l'heure. Sur la base de 35 heures hebdomadaires, le SMIC atteint 1 269 € net, soit 14 € de plus. Les pensions de retraite connaissent également une revalorisation à hauteur de 1,1%, une revalorisation qui s'applique à toutes les retraites de base, à l'exception de celle des avocats. Côté finances, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,4%, ce qui instaure de fait une baisse de l'impôt sur le revenu pour certaines catégories de salaires. La suppression de la taxe d'habitation se poursuit. En 2022, les ménages les plus aisés bénéficieront d'une exonération de leurs taxes à hauteur de 65%. De nouvelles lois en faveur du climat voient également le jour en 2022. Limitation de l'usage du plastique pour les fruits et légumes. Mise à disposition dans les bars et restaurants d'une fontaine à eau potable à destination du public. Mais aussi l'interdiction de la destruction des produits non alimentaires. Textiles, produits électroniques et électriques, ou encore livres et produits d'hygiène sont concernés. En ce qui concerne la santé, depuis le 1er janvier, les frais liés à la contraception seront intégralement pris en charge pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. Mais cette année 2022 démarre encore sous le joug du Covid-19. Mais les règles d'isolement changent. Les personnes testées positives avec un schéma vaccinal complet seront isolées pendant 7 jours. Pour les non-vaccinés, l'isolement durera 10 jours. Le protocole sanitaire dans les écoles connaît lui aussi quelques ajustements. Dès l'apparition d'un cas positif, plus de fermeture de classe. Les élèves devront immédiatement se faire tester et présenter un test négatif pour retourner en classe. À la suite de ce test, les pharmacies et laboratoires donneront des autotests afin de tester les enfants 2 et 4 jours après le premier test. À Vélizy, le centre de vaccination a rouvert ses portes en décembre dernier. La vaccination y est ouverte pour les adultes, comme pour les enfants dès l'âge de 5 ans. Une liste d'attente a été mise en place par la ville sur le site de la mairie pour permettre aux Vélysiens de trouver un créneau plus rapidement. Le centre reste ouvert toute la semaine ainsi que les dimanches et devrait fermer ses portes le 28 février pour procéder aux travaux de rénovation du centre Ravel. C'est une association qui fête cette année ses 30 ans. Pour le premier JT de l'année 2022, nous vous ouvrons les portes du dojo de Pencak Silat, un art martial indonésien qui regroupe des techniques d'attaque et de défense. Rencontre avec Olivier Koutcheyan, président de l'association de Pencak Silat. Le Pencak Silat est un art martial originaire d'Indonésie et de Malaisie. Il puise sa source dans les plus anciennes techniques de combat d'Extrême-Orient. La particularité du Pencak Silat, c'est que c'est un art martial où on va avoir des déplacements assez sinueux. On retrouve un petit peu ce côté animal. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était une danse
Penchaxilat, en fait, ça veut dire mouvement avec art, mais efficacité. Cette discipline a été introduite en France par le maître Hanafi, 7e dan, qui a également détaché l'un de ses instructeurs pour créer en 1991 le club de Penchaxilat Vélizy, qui fête cette saison ses 30 ans. L'objectif, c'est vraiment d'aller cibler des frappes sur des zones, on va dire, sensibles, au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Là, on a un travail d'un coup de pied un peu particulier, on appelle ça le coup de pied du cheval. Donc on fait ce genre d'exercice systématiquement à chaque cours, quel que soit le thème du cours, que ce soit traditionnel, self-défense ou combat, c'est vraiment du conditionnement. Coordonner bras gauche et jambe droite, transférer son poids en arrière, ou encore abaisser puis remonter son centre de gravité à la vitesse de l'éclair, le corps s'engage dans sa totalité et tous les membres sont sollicités, en particulier quadriceps et ischio-jambiers. Quand on dit posture, c'est je vais bien me positionner, bien travailler ma position, des hanches, mes rotations, l'équilibre, d'autant plus qu'au penchak, on va travailler aussi bien à gauche qu'à droite. Le Penchaxilat offre une grande variété de techniques défensives et offensives. En défense, des techniques pour repousser, esquiver ou bloquer une attaque. En attaque, les mains, coudes, bras, jambes ou pieds frappent des points très précis. Les balayages, les clés ou autres saisies sont des techniques qui sont aussi largement utilisées. Après, l'intérêt, c'est de travailler l'instantanéité. Donc la vision est importante. Sur le travail du flow, voilà, je vais toujours être en visuel par rapport à la frappe. Il punch, lui, son objectif, c'est d'arriver là. Donc, moi, je vais juste dévier la frappe ici. Donc, le but du mano-mano, c'est de permettre aux pratiquants d'acquérir des réflexes. Donc ça, c'est le premier, je te donne. Deuxième, je bloque ici. Le troisième, esquive intérieure. Je viens faire main droite, main gauche, coude. Toujours visuel. Le quatrième, je vais venir obstruer la vision périphérique de l'adversaire et je vais venir choquer avec mon coude au niveau du pec. Monter, descendre, contrôler et l'amener au sol. Ensuite, moi je vais déplacer ma jambe gauche le plus loin possible et je l'amène sur le ventre. La respiration, quant à elle, permet d'aiguiser les capacités liées à la perception et au contact corporel. Au penchak, elle se pratique majoritairement par la bouche. On perd 80%, 90% de ses moyens face à une situation de danger, face à une agression, quelle qu'elle soit, physique ou verbale. Donc à partir du moment où on perd ses moyens, la respiration est importante. Avec la pratique régulière de ces techniques, on obtient un système idéal pour améliorer sa coordination, accroître sa concentration, mais aussi la confiance en soi et le contrôle de son énergie. Nous, ce qu'on va apprendre, forcément, c'est des techniques qu'on va répéter. Comment parer un coup de poing, comment se défendre sur une saisie à la gorge, une saisie poignée, etc. Et une fois qu'on a compris ça, forcément, on a plus de facilité, en tout cas, à pouvoir gérer certaines situations. Et il faut avoir aussi, je dirais, beaucoup d'humilité. Mais comme dans tous les arts martiaux, le but ultime est de protéger la paix. Direction l'Ariane pour voir ce qui se passe chez Vélizy Association. Et quelques étages au-dessus de moi, vous pourrez faire la rencontre de Pascal Pinault, aujourd'hui président de Vélizy Association, autrefois président du club de karaté de Vélizy. Il est aujourd'hui toujours vice-président de ce même club. Vous pourrez également rencontrer Carole Balland, qui a intégré Vélizy Association en 2012 en tant que chargée de communication et qui est depuis fin 2020 directrice de cette association. Et enfin, bienvenue à Emeline Baudoyer qui prend la suite de Mathilde Dezanzani, chargée de communication et à qui vous envoyez tous les 5 du mois votre petit texte pour le magazine des associations. On part découvrir tout de suite tout ça, c'est parti. Le monde associatif, je suis né dedans, donc je suis vélizien, donc aussi de naissance pratiquement, puisque je suis arrivé à l'âge de 6 ans à Vélizy, donc c'est pas d'aujourd'hui. J'ai rejoint donc l'équipe ZVA, l'équipe du conseil d'administration où il y a 6 membres élus
du conseil municipal et 12 membres présidents d'associations loisirs culturels et sportifs. Alors Vélizy Association, c'est une association assujettie à la loi de 1901 qui est créée depuis 2003. Elle est financée par la ville de Vélizy. Vélizy Association représente 90 associations, dont 40 au niveau du sport, 34 socioculturelles et 16 en loisirs. Donc ces associations ont besoin de nous pour tout ce qui est communication, comptabilité, secrétariat. De base, la vie associative, c'est dynamique. Donc VA est obligé de suivre. Nous sommes salariés de Vélizy Association, nous sommes une équipe de 8. Et moi, à la direction. Je suis un appui technique et juridique pour les associations. Si elles ont besoin d'aide pour établir un contrat de travail, si elles ont des questions sur le code du travail, si je peux les orienter sur la modification de statut, voilà, c'est le rôle de la directrice. Et en tout cas, c'est un des soutiens qu'apporte Vélizy Association au président d'association. Les 2 collaboratrices de l'accueil sont chargées d'accueillir et d'informer le public, que ce soit en direct face à face ou au téléphone. Elles prennent en charge également les adhésions des personnes qui se présentent et qui souhaitent adhérer à une association qui est adhérente à VA. Elles sont en charge également d'un soutien administratif auprès des associations. Donc elles vont écrire des courriers, envoyer des mailings, faire des mises à jour de documents pour les soulager au niveau administratif et également faire de la reprographie quand elles ont des événements particuliers, les aider à imprimer leurs flyers, même à les mettre en page dans certains cas. Et donc Vélizy Association intervient au niveau de la communication donc, via son magazine associatif. Le magazine de Vélizy Association paraît 11 mois sur 12. L'été, juillet, août, il y a un seul magazine. Donc déjà, ça permet aux associations de communiquer sur leur actualité de façon très régulière. En outil, on a également le répertoire des associations qui paraît 1 fois par an, en septembre. Nous utilisons aussi la page Facebook de Vélizy Association pour relayer les infos ponctuelles des associations ou quand une info n'a pas pu paraître dans le magazine parce qu'elle était un peu à cheval sur une parution, on propose cette solution-là aussi, de relayer via les réseaux sociaux. Et puis on a notre site internet qui permet de retrouver le magazine en version numérique, le répertoire et puis toute l'actualité des associations au quotidien. On le met à jour très régulièrement aussi. À la compta, les 4 collaboratrices sont chargées de la comptabilité des associations qui sont adhérentes à Vélizy Association et qui souhaitent déléguer leur comptabilité. Donc elles sont en contact avec les présidents d'asso et les trésoriers des associations. Donc elles sont 3 à faire de la comptabilité pour les assos et une collaboratrice s'occupe des payes. Donc des bulletins de paye des associations qui sont employeurs et des payes de Vélizy Association. Sur les 90 associations qui sont adhérentes à Vélizy Association, on va dire la moitié à peu près nous délèguent ou leur comptabilité ou leur paye, les payes de leurs salariés, ou les deux. Donc si vous êtes une association, que vous avez besoin de soutien, qu'on pourrait vous apporter, déjà il faut prendre contact avec moi, donc Carole Balland, directrice de Vélizy Association, avec le président de Vélizy Association, Pascal Pinault. Il faut que l'association ait son siège social à Vélizy-Villacoublay, que son activité rayonne sur la ville, qu'elle ait au minimum 15 adhérents. Donc on va dire là, ce serait déjà trois critères qui vont être pris en compte pour que l'association puisse être adhérente à Vélizy Association. Et donc après, la décision se prend en conseil d'administration. Votre JT est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme l'année dernière et les années précédentes, continuez de liker et partager nos JT. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités véliziennes.